Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mai 2023. Allez, pour vous les vierges, on va regarder l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale pour ce mois de mai. Wow. Ok, on a le cavalier d'épée et on a le 2 de bâton. Bon, le cavalier d'épée, il est déterminé. Hein. Le cavalier d'épée, il est déterminé. Il avance, il avance, il avance. Une fois qu'il s'est mis en route, puis aucun moyen de l'arrêter. Alors, on peut se lancer dans une nouvelle aventure, amoureuse, sentimentale, bien évidemment. C'est possible. 2 de bâton. Ah, alors, c'est possible aussi que vous deviez faire un choix avec le 2 de bâton. Peut-être qu'on doit faire un choix. On choisit une voie, on choisit une personne, peu importe. En tout cas, on veut que les choses... c'est faire des choix pour que les choses avancent comme on le souhaite. Et vous êtes hyper déterminé pour avancer dans votre vie... je tout fais tomber. Dans votre vie sentimentale, les vierges. Ouais. Détermination. Ah oui. Alors, après le cavalier d'épée, ça peut être quelqu'un qui a envie de nouer une relation avec vous. Aussi, qui arrive et qui a envie de nouer une relation avec vous. Alors, peut-être que on doit faire le choix. Est-ce que vous voulez nouer une relation avec cette personne? On va regarder pour vous, les vierges. Mois de mai sentimental pour les vierges. Ok. On commence avec l'étoile. C'est pas mal de commencer avec l'étoile. Allez. Pour les vierges sentimentales, mois de mai 2023. Ok, bon, non, ça avait bien commencé. L'étoile, le 10 de bâton, le 6 d'épée. Allez. Pour les vierges. Mois de mai 2023, la route fortune. Allez. Encore 2 cartes pour vous les vierges. Mais qu'est-ce que je l'ai sorti, le cavalier de coupe? Je pense que j'ai sorti quasiment pour tous les signes. Aïe, aïe, aïe. Allez, encore une carte pour vous les vierges. Allez. Vierge sentimentale. Pour ce mois de mai 2023. Allez, je prends celle. Il n'y en a qu'une? Oui. Cavalier de pentacle. En dos de paquet. Waouh! En dos de paquet, j'ai la reine de bâton et j'ai vu juste derrière le cavalier de bâton. Bon. Alors, la reine de bâton, elle n'a pas de problème pour faire des rencontres. Alors, elle ou il, bien évidemment. Vous adaptez en genre, mais pas de problème pour faire des rencontres. La reine de bâton, ah non, 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 pas du tout, j'ai le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, alors, ça peut être une carte torride, une énergie sensuelle, spontanée, le cavalier de bâton. Mais c'est vraiment le fait d'être prêt pour l'aventure, d'avancer. Dans cette guidance, pour vous les vierges, on parle de détermination. Il y a une idée de changement, d'évolution, de détermination. Oui. Ah oui, oui. Complètement. Alors oui, mais il y a quelqu'un qui pourrait peut-être arriver dans votre vie, peut-être de manière inattendue, mais c'est possible. Mais en tout cas, vous allez devoir faire des choix. Vous allez devoir être déterminé. L'étoile et le 10 de bâton. Bon. Moi, je pense que là, l'étoile, c'est le fait d'y croire. L'étoile, c'est le fait d'y croire, c'est le fait d'être authentique aussi, hein, la carte de l'étoile. Ouais, ça peut être aussi le fait d'être authentique. Mais pour moi, avec le 10 de bâton, il y a quelque chose qui vous écrase, qui vous pèse. Donc, je pense que vous avez l'espoir de vous, entre guillemets, de vous débarrasser de quelque chose qui vous écrase ou qui vous pèse. Alors, ça peut être effectivement se débarrasser, peut-être qu'on en a marre d'être célibataire aussi, hein. C'est une possibilité. Après, on en a peut-être marre d'une relation. Parce qu'avec le 10 de bâton, on se sent ras-le-bol, stress. On a besoin de se libérer d'un fardeau. Et je pense que vous voulez vraiment vous libérer d'un fardeau, les vierges, dans votre vie sentimentale. Peut-être que ouais, vous êtes dans une relation qui écrase. Une communication difficile dans une relation. On prend beaucoup de choses en charge. Pour moi, on se sent écrasé par un engagement. On se sent écrasé par quelque chose. On se sent épuisé. On ne sait plus vraiment ce qu'on attend.
peut-être de son partenaire ou de sa partenaire. On se sent perdu. Et ce que vous voulez, c'est le 6 d'épée. Donc, ce que vous voulez, vous, c'est prendre le large. C'est va voir ailleurs si j'y suis. C'est un peu ça. Va voir ailleurs si j'y suis. C'est un peu ça, le 6 d'épée. Hein. Moi, je pense que vous voulez prendre le large. Ah oui. Pardon, je suis désolée. C'est ça, ouais. On renonce à quelque chose. On sait que pour aller de l'avant, on abandonne quelque chose ou quelqu'un derrière soi. C'est la meilleure option. Alors, on peut le faire à regret, mais oui, c'est quitter une situation difficile, c'est peut-être faire un break pour réfléchir, mais en tout cas, on quitte quelque chose qui ne convient plus. On avance dans l'incertitude. Pour moi, vous voulez quitter une situation, une relation, quelqu'un, enfin, bref, on veut quitter, oui, une situation qui ne convient plus, ce qui ne convient plus. Donc, on envisage de prendre le large. On veut quitter cette situation, on veut du changement, on veut du mouvement, on veut que ça avance, on veut que ça bouge. Et j'ai envie de vous dire, bah ouais, soyez prêts pour l'aventure, hein, les vierges, parce que là, ça va bouger. La route fortune. Bon, la route fortune, elle est dans l'obstacle, dans les défis. Ouais. La route fortune, elle est dans l'obstacle, dans les défis, ouais. Je pense que pour l'instant, vous n'arrivez pas à mettre en place un changement avec la route fortune. Alors, on la recouvrira, mais je pense qu'avec la route fortune ici, ouais, peut-être que vous ne devez pas rester immobile. C'est possible, parce que j'ai quand même le cavalier d'épée, déterminé, le cavalier de bâton, il avance. Hein. C'est pareil, hein, la reine de... Pourquoi j'ai mis ça là? La reine de bâton, elle est déterminée, elle fait ce qu'elle a à faire, elle avance. Elle accepte les défis avec courage, les problèmes avec courage. Hein. Donc, peut-être qu'on vous demande de ne pas rester immobile, de ne pas vous décourager non plus, et surtout de ne pas rester immobile. Oui, oui. On reste optimiste. Cavalier de coupe. Bon, cavalier de coupe, suivre ses rêves, suivre son cœur. C'est ça le cavalier de coupe. Après, bien évidemment, ça peut être quelqu'un. C'est ce qui vous aide. Donc, ce qui vous aide, c'est de suivre votre cœur, de suivre vos rêves. Après, peut-être sortir de certains problèmes de dépendance, peut-être pour certaines vierges, c'est possible. Après, ouais, ça peut être quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie. Alors, ça peut être un risque à prendre, ça peut faire peur. Mais voilà, le jeu en vaut la chandelle généralement, avec le cavalier de coupe, si c'est quelqu'un. Cavalier de pentacle. Ok. Moi, j'ai quand même l'impression que le cavalier de coupe, c'est quand même le fait de suivre son cœur et de suivre ses rêves. Parce que, avec le cavalier de pentacle, c'est doucement mais sûrement. On est sur la bonne voie, voyez. Ça peut être la patience. Hein, ça peut être le fait d'être encore patient. Ouais, non, je vais pas dire que c'est le fait d'être patient, je vais dire que c'est le fait que les choses n'avancent peut-être pas aussi vite que vous aimeriez. Mais ça ne veut pas dire que ça n'avance pas. Hein. Ça veut dire que ça avance peut-être moins vite que vous le souhaiteriez. Mais quoi qu'il en soit, le cavalier de pentacle, il est droit dans ses bottes. Donc vous devez être droit dans vos bottes. Parce que vous allez atteindre votre but. Peu importe le but, pour moi, vous allez l'atteindre avec le cavalier de pentacle. J'ai quand même le cavalier d'épée, le cavalier de coupe, le cavalier de pentacle et j'ai le cavalier de bâton. Donc, j'ai quand même les 4 cavaliers. Et ouais, donc, il y a quand même du mouvement, ça bouge. Vous voyez, c'est pas quelque chose... je pense que ce mois de mai, je pense que ça va bouger pour vous. En tout cas, ou alors c'est vous qui devez vous mettre en mouvement. Je l'ai dit, hein, avec la route fortune. On ne reste pas immobile. Ouais. Allez, je vais recouvrir des cartes. Recouvrir des cartes pour vous, les vierges. Oh, ouais, je vais tout tomber déjà. Allez. On recouvre déjà le cavalier d'épée. Valet d'épée. Valet d'épée. Avec le valet d'épée, il est possible qu'on ait des choses à dire. Après, pour moi, c'est l'action aussi. Ouais, c'est l'action. Ouais. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui vient à vous, les vierges.
Ah, j'ai quand même quelque chose, ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient à vous. Plus je regarde cette guidance, plus j'ai l'impression que quelque chose vient à vous. Alors, quelqu'un, si, c'est possible. Bref, c'est juste... Ouais. Valet d'épée. Donc, ouais, valet d'épée, pour moi, c'est l'action. Peut-être. Alors, l'équilibre entre l'action et la réflexion, peut-être. Ouais. Peut-être qu'on a des choses à dire, peut-être qu'on va extérioriser certaines choses. Mais, ouais. C'est être droit avec soi-même aussi. Hein. Après, oui, peut-être il peut y avoir des secrets, des non-dits qui pèsent sur une relation. Il est peut-être temps de se dire la vérité aussi, adapté à votre situation. Je vais recouvrir l'étoile. Wow, mais celle-là aussi, je l'ai sortie je ne sais pas combien de fois. Le roi de coupe, ben, le roi de coupe, il est émotionnellement mature, il sait ce qui est acceptable ou non pour lui, ou elle, hein, bien évidemment. Donc peut-être que oui, peut-être que ce roi de coupe, ouais. Ah. Soit il y a quelque chose qui est plus acceptable pour vous émotionnellement, ou alors le roi de coupe, il dit que vous allez arriver à gérer, une situation aussi. C'est possible, oui. Oui. C'est la cohérence et la maturité, le roi de coupe aussi. Hein. Il arrive à gérer. Hein. Ouais. Après, c'est peut-être quelqu'un qui vous aide. Aussi. On va continuer. Je vais recouvrir le 10 de bâton pour vous les vierges. Ouais, alors là, clairement, il y a un engagement, une responsabilité qui vous écrase, qui vous fatigue avec la carte du pape. J'en remets une, parce que quand même. J'en remets une. Oh, on ne serait pas dans une petite triangulaire, les vierges? C'est une possibilité avec le 3 de coupe que vous soyez dans une triangulaire. C'est possible. C'est pas, mais c'est possible. Après, ça peut être aussi le fait de retrouver des relations harmonieuses, de l'harmonie et du calme. Ça peut être une carte de rapprochement aussi. Hein. Alors peut-être, est-ce que soit vous êtes dans une triangulaire, ou soit vous voulez peut-être vous rapprocher de quelqu'un et pour l'instant ça ne se fait pas. Je sais pas. Après, on peut être soutenu. Mais bon, après, ouais, moi, avec le 3 de coupe, j'ai quand même envie de parler de triangulaire, ouais. Après, peut-être que vous n'êtes plus dans une relation harmonieuse. C'est peut-être ce qui vous pèse aussi. On va continuer. Je vais recourir le 6 d'épée. La lune. Ouais, bon, on avance dans la certitude. Mais voilà, vous avancez dans la certitude, mais même si vous ne savez pas où vous allez, laissez-vous guider par votre intuition. Pour moi, c'est ça. De toute façon, vous voulez avancer, c'est clair. C'est clair, vous voulez avancer. Le 8 de Pentacle. Ouais. Alors, le 8 de Pentacle, il est dans les obstacles, dans le défi. Donc, pour moi, c'est le fait que vous devez remettre des choses en question, quoi. Ah, mais c'est clair. Ah, mais vous devez bouger. Enfin, oui, oui, en quelque sorte, vous devez bouger, vous devez remettre des choses en question. Ah, mais complètement. Pour moi, c'est ça. Hein. Peut-être que pour l'instant, oui, vous ne le faites pas, mais c'est ce que vous devez faire. Peut-être pour l'instant, vous n'arrivez pas à régler des problèmes. Peut-être que vous avez un manque de direction. Vous voyez, je sais, c'est possible. Mais ouais, vous devez remettre des choses en question pour pouvoir évoluer. Je vais recouvrir le cavalier de coupe. Ouais. Ok. Bon. Nous avons le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, c'est aller chercher son bonheur ailleurs. Et c'est ce qui vous aide. Donc, effectivement, hein, peut-être que on va chercher son bonheur avec le cavalier de coupe vers une nouvelle personne. Ou alors, on suit ses rêves et son cœur. Et on prend conscience de quelque chose qui ne va pas. Et c'est le début d'un changement. Et ouais. Il faut vraiment accepter de remettre des choses en question. Accepter de se remettre en cause. C'est ça. Oui. Ben oui, bien évidemment, ouais. Il y a quelque chose là dans une relation qui ne ressemble pas à ce que vous vouliez, à ce que vous rêviez, peu importe. Pour moi, vous devez en prendre conscience. Parce que en prendre conscience, c'est déjà le début du changement. Déjà, quand on prend conscience de quelque chose, on a déjà avancé. Et moi, je pense que ce 8 de coupe ici, oui, ouais,
On opte pour un changement. C'est ce qui vous aide. Optez pour un changement. Ne restez pas immobile. Non, non, non. On tourne le dos pour aller de l'avant. On s'éloigne, même si c'est compliqué, même si c'est difficile. On arrête de se sentir coincé. Non. Désespéré. Non. Il y a une situation qui est plus satisfaisante. Donc, on abandonne cette situation parce qu'elle rend malheureux. Ouais. Donc, voilà. Ouais. Pour moi, dans cette guidance, les vierges, avec le 6 d'épée, ouais, vous devez être déterminés pour avancer, pour laisser quelque chose derrière vous. Oubliez le passé et avancer. Ouais, c'est ça. Soit parce qu'il y a une nouvelle personne, soit parce que maintenant vous suivez vos désirs et vos rêves à vous. Vous suivez votre cœur. C'est intéressant parce que, je ne sais pas pourquoi ça c'est là, parce que j'ai le 6 de coupe, alors j'ai le cavalier de coupe, mais je l'ai à l'envers. C'est très intéressant. 6 de coupe, le passé, la nostalgie. Peut-être que votre présent ne vous apporte plus assez de bonheur, donc vous reposez sur des souvenirs et des moments passés, je ne sais pas. Peut-être que votre passé a un impact puissant sur votre présent et sur votre évolution. Il faut arrêter de regarder en arrière. Ah, il faut arrêter de... C'est peut-être ça qui vous freine. C'est le fait peut-être de regarder en arrière. Ou alors vous êtes coincé sur une ancienne relation ou dans un truc qui dure depuis longtemps. Je ne sais pas. Mais pour moi, ouais, il faut vraiment arrêter de regarder en arrière. Le cavalier de coupe, bah, c'est très intéressant parce qu'il est là, mais il est à l'envers. Il est à l'envers. Donc, peut-être que le prince charmant, il n'était pas si charmant que ça. Alors, homme ou femme, bien évidemment, c'est possible. Ouais. Jalousie, problème de dépendance. On attendait quelque chose de quelqu'un et les attentes n'étaient pas réalistes. C'est possible. J'ai envie d'en remettre une. Pour moi, vous devez vous éloigner de toute façon. Ouais. Cavalier de Pentacle, 6 de coupe. Ok, alors effectivement. Alors, on doit faire un choix, on peut hésiter. Après, avec le 7 de coupe, bien évidemment, on a pu se faire des illusions. On a pu se faire des illusions par rapport à quelqu'un. Le résultat, il n'est pas à la hauteur de vos attentes. Voilà, par rapport à cette relation. Le résultat n'était pas à la hauteur de vos attentes. Alors, le 9 de coupe ici. Ouais. Est-ce que c'est... Alors, moi, je pense que le 9 de coupe ici... il faut peut-être être en phase avec les qualités que vous recherchez chez un partenaire ou chez une partenaire. Peut-être qu'on n'est pas clair dans ses attentes. Ouais, peut-être, oui. Peut-être que vous n'êtes pas clair dans vos attentes. Je ne sais pas. C'est possible. C'est complètement possible. Ah, j'ai envie d'en remettre une, mais je ne vais pas en remettre encore une, ça fait beaucoup. Mais généralement, moi, je pense que oui, quelque chose n'était pas à la hauteur de vos attentes. Et vous devez sortir de tout ça. Ouais. Moi, je pense qu'il y a de l'instabilité émotionnelle. Mais pour moi, on peut retrouver de la joie, on peut retrouver du bonheur. Après, alors, j'hésite, mais je vais quand même le dire. J'hésite, mais je vais quand même le dire, parce que pour certaines vierges, j'ai quand même la carte, j'ai le cavalier de Pentacle, j'ai le 6 de coupe, et j'ai le 9 de coupe. Alors, peut-être que si certaines vierges traversent une phase difficile dans une relation, peut-être qu'on vous invite à retrouver en l'autre ce qui vous a plu, ce qui vous a contenté par le passé. C'est une possibilité. On peut vous inviter à vous focaliser sur ce qui va entre vous, sur les forces du couple, sur une histoire commune. Calmez les tensions, c'est possible. Aussi, je le dis parce que c'est une possibilité. On va prendre d'autres cartes. Mais j'ai quand même ici le fait d'abandonner une situation qui rend malheureux. Le fait de laisser quelqu'un derrière soi, de quelque chose derrière soi et d'avancer. D'aller chercher son bonheur ailleurs, quoi qu'il en soit. Ouais. C'est ça, ouais. Après, moi, je pense que il est tout à fait possible que oui, on arrête de regarder le passé, on arrête de se retourner, peut-être d'être attaché à quelque chose du passé qui n'a pas fonctionné. Et petit à petit, vous allez atteindre votre but. Le but d'être satisfait dans votre vie sentimentale aussi. Hein. Après, prenez ce qui vous parle. Hein, adaptez à votre situation, bien évidemment. Allez, je prends encore une carte pour vous, les vierges.
Je vais la chercher parce que... Alors, c'est pas du tout ce jeu-là. Vous voyez, je suis perturbée. C'est celui-là. Eh ouais. Allez, eh ben, elle vient de tomber. Ouais, j'ai la jalousie destructrice. Oh, et j'ai la frustration. Écoutez, je prends les deux. Je prends les deux, ouais. Et adapté en genre. Tu sens la colère et tu as l'impression de ne pas exister et d'être incomprise. Tu es comme une lionne en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations? Tout simplement en revenant dans le présent et en nourrissant tes besoins par toi-même, plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur l'autre. Oh là là. Jalousie destructrice. Souviens-toi de ta valeur, de ce qui fait que tu es unique. Reste centré sur tes qualités, ne te compare pas aux autres, c'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne dans tes terres intérieures et donne-toi un peu d'amour. Tu es belle, intelligente, douée, tu as un talent fou, tu es juste parfaite. Oui, donc effectivement, quand je disais le fait de retrouver ce qui vous a plu chez l'autre par le passé, non. Bah, finalement, non. Finalement, c'est vraiment le fait de... Oui, d'arrêter avec quelque chose du passé. Ou d'arrêter d'être coincé dans le passé. Ah, complètement, ouais. Oh! Allez, elle vient de tomber, je la prends. Rêvez un peu. Et la danse collective. Allez, je prends les deux. Mais ça tombe bien vite. Je vais commencer par rêver un peu. Olé. 51. Adapté en genre. Oh, c'est hyper court. Allez. Tout comme un amoureux surprenant sa bien-aimée avec un bouquet de fleurs, le divin vous bénit de son inspiration. Alors, rêvez un peu, laissez errer votre imagination. Que se passerait-il si... Qu'est-ce qui est possible et réalisable? Brisez le rigide mur des attentes et des espoirs. Ce n'est pas parce qu'une chose était qu'elle doit continuer à être de la même manière. Alors, rêvez un peu et recevez votre cadeau spirituel. Cet oracle vous offre le message suivant. Un don d'inspiration spirituelle va ou vous est déjà parvenu. Ce n'est pas une folie, c'est un cadeau du divin. Recevez-le et ouvrez-vous à de nouvelles possibilités. Ouais. Moi, je vais le redire. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, mais moi, je pense qu'il peut y avoir, pour certaines vierges, quelque chose qui vient à vous. Ça peut être quelqu'un, ça peut être des nouvelles. Mais moi, j'ai vraiment cette impression depuis tout à l'heure. Donc, je vous le dis, je le redis. La danse collective. Danse collective. Allez, adapté en genre. Cher bien-aimé, vous êtes seul depuis trop longtemps. Votre communauté vous appelle et vous demande de quitter un moment votre isolement pour rejoindre la ronde cosmique. Savez-vous à quel point vous êtes spécial, à tel point que cette communauté ne serait pas la même sans vous. Votre individualité et votre singularité ne peuvent que renforcer ce groupe d'âmes qui vous appelle à danser avec elles. Hommes et femmes, humains et esprits, ciel et terre, votre communauté est riche et vaste et a beaucoup à partager avec vous. Célébrez votre appartenance, reconnaissez que vous faites partie de quelque chose de merveilleux. Votre cœur se gonfle-t-il de la gratitude de la reconnaissance? Vous faites partie de la famille divine, vous faites entièrement partie de la danse de l'amour, s'éveillant sur la terre. Écoutez, votre cœur bat déjà au rythme de la musique. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous êtes attiré et accueilli dans une communauté nouvelle, plus en phase avec votre vibration spirituelle innée. Vous vous sentirez beaucoup plus chez vous là-bas et pourrez partager vos dons et vos talents plus librement et avec plus de soutien. Abandonnez les relations ou les situations toxiques auxquelles vous vous accrochez uniquement par peur. Si elles doivent rester dans votre vie, elles resteront, sinon elles tomberont naturellement en désuétude ou s'arrêteront afin de laisser place à de nouvelles connexions. Ce n'est pas le moment de se cacher derrière des schémas et des croyances passées. Il vous faut être ouvert à de joyeuses relations avec des personnes qui vous ressemblent et que vous rencontrerez prochainement. Je le répète, quelque chose ou quelqu'un qui arrive à vous. Effectivement, ici, je crois qu'on avait le 3 de coupe. Alors, effectivement, on peut aller vers des relations beaucoup plus harmonieuses, qui vous correspondent peut-être beaucoup plus. Les vierges. Voilà les vierges. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous embrasse. Ouvrez les bras à la nouveauté, les vierges. Et je vous dis à bientôt.